Je suis Olivia et je te coach aujourd'hui sur l'interrogation à l'oral du bac français. En suivant ce petit guide, je te garantis que tu obtiendras 2 points à la question de grammaire. Avant de te livrer tous mes secrets, je te rappelle que tu peux retrouver la fiche de ce cours sur mon site et rejoindre mes masterclass en direct. Tu peux également me soutenir en t'abonnant à cette chaîne. Pour analyser une interrogation, tu dois respecter 2 étapes et examiner sa construction, son sens. Ce doit être ton premier réflexe, te demander s'il s'agit d'une interrogation directe ou indirecte. L'interrogation directe est caractérisée par 2 éléments, la présence du point d'interrogation et l'inversion du sujet et du verbe. Voici un exemple concret d'interrogation directe. Elle est extraite du roman Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Voulez-vous bien satisfaire la curiosité que j'ai de connaître cette belle personne qui ne me paraît point faite pour le triste état où je la vois? Aucun doute, tu es bien face à une interrogation directe, puisque le sujet et le verbe sont inversés, et qu'à la fin de cette phrase se trouve un point d'interrogation. Pour aller plus loin et gagner des points, tu peux ajouter que le langage ici est soutenu, autrement dit littéraire soigné. Attention, il arrive que dans une interrogation directe, il n'y ait pas d'inversion sujet-verbe. C'est le cas de ces 2 questions extraites du roman L'étranger d'Albert Camus. On y va? Vous savez quelle heure il est? Effectivement, pas d'inversion, mais un point d'interrogation final. Tu peux ajouter qu'il s'agit ici du langage courant, c'est-à-dire qui se retrouve dans la vie courante. L'interrogation indirecte est assez différente. D'abord, elle ne comporte aucun point d'interrogation, ni d'inversion sujet-verbe. Et ensuite, tu peux relever une proposition subordonnée interrogative indirecte. Voici un exemple issu du roman La peau de chagrin de Balzac. Elle me demandait la veille, avec une sorte d'inquiétude amicale, si je viendrais le lendemain. Petit décryptage. Ici, aucune inversion entre le verbe demandait et le sujet elle, mais un point final qui remplace le point d'interrogation. Tu notes aussi la présence d'une proposition subordonnée interrogative indirecte. On ne t'en voudra pas si tu ne précises pas ce dernier point à l'oral. Deuxième réflexe, intéresse-toi au sens de l'interrogation. Autrement dit, demande-toi si cette dernière est totale ou partielle. Rien de plus simple. À l'interrogation totale, tu peux seulement répondre par oui ou par non. C'est le cas de notre exemple précédent. Vous savez quelle heure il est? Dans l'interrogation indirecte que nous venons d'étudier, elle me demandait avec une sorte d'inquiétude amicale si je viendrais le lendemain. Le narrateur peut répondre oui, je viendrai ou non, je ne viendrai pas. Il s'agit donc bien, là aussi, d'une interrogation totale qui porte sur l'intégralité de la phrase. Au contraire, à la question partielle, tu ne peux répondre ni par oui ni par non. Elle porte uniquement sur un élément de la phrase, comme c'est le cas de la question suivante, tirée du roman Sido de Colette. À quoi penses-tu? Je pense à un gros gâteau au chocolat, à l'oral du bac français, à la question de grammaire qui approche, etc. Dernier réflexe indispensable, te demander s'il s'agit ou non d'une question rhétorique. Je rappelle que c'est une fausse question qui n'attend pas de réponse. C'est parti pour la simulation de type bac. Imagine donc que je viens de faire l'analyse linéaire d'un extrait de Manon Lescaut. Si tu ne l'as pas étudié, je te resitue le contexte. Des Grieux entretient une relation tumultueuse avec une jeune femme appelée Manon. Lorsqu'elle lui est infidèle pour la première fois, il est choqué et s'interroge. Attention, l'analyse grammaticale commence. Pour rappel, je devais analyser l'interrogation suivante. Quelle raison aurait-elle eu de me tromper? Il s'agit tout d'abord d'une interrogation directe, puisque je note l'inversion du sujet-verbe aurait-elle et la présence d'un point d'interrogation à la fin de la phrase. En outre, cette interrogation est également partielle, puisqu'on ne peut y répondre ni par oui ni par non, elle ne porte que sur un élément de la phrase. Enfin, selon moi, il s'agit d'une question rhétorique, puisqu'elle n'attente aucune réponse particulière. En effet, le narrateur s'interroge lui-même et cherche d'ailleurs à se rassurer. Si cette vidéo t'a plu, soutiens-moi en mettant un petit pouce levé et retrouve mes fiches gratuites sur mon site de coaching, tacoachdefrançais.fr.